Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur cette deuxième étape consacrée à la composition et au parentage dans After Effects. Pour ceux qui étaient à la première étape, on va continuer sur le même projet. Voilà, nous sommes tous au même point, nous allons donc pouvoir commencer à travailler. Et moi, je vais tout de suite enregistrer ce projet. Je vais dans Enregistrer sous et je vais le renommer étape 2. Et je fais enregistrer. Voilà. Cette chose étant faite, on va commencer par parler de rigueur. Alors quand vous faites de l'animation dans After Effects, il faut toujours faire preuve d'une grande rigueur. Et ça commence par le placement des repères. Ces repères sont régis par la règle. Donc comment on fait pour afficher la règle dans After Effects? On va sélectionner le panneau composition. On va dans Affichage et on lui demande d'afficher la règle. Alors pour pouvoir savoir la position des repères, il vous suffit de regarder là, le panneau info qui se trouve juste là. Je vais poser un repère au tiers de la hauteur de mon image, le tiers bas. Donc en fait, il va être à 720. Je tire mon repère ici, je clique, je reste appuyé, je descends mon repère et regardez le panneau information, il m'indique où est mon repère. Voilà, 720, très bien. Et je vais placer un repère vertical au centre. Donc on va aller à 960. Très bien, on a donc le tiers bas et le centre. On va commencer notre travail par poser le mur du fond. Alors on prend l'image de fond qui représente donc votre mur du fond. Vous cliquez, vous restez appuyé, vous le déposez ici. D'accord? Bon, le mur est un tout petit peu grand, donc je vais dézoomer. Alors vous pouvez dézoomer ici ou tout simplement utiliser la molette de la souris. Il y a aussi un bouton dédié qui est juste là. Ok? Je vais tout simplement appuyer dans le coin, rester appuyé sur majuscule et réduire mon mur. Alors en fait, j'aime pas trop moi cette méthode tout simplement parce qu'elle n'est pas très précise. Donc moi j'aime bien aller directement ici et avoir une valeur numérique. Donc j'appuie sur la petite flèche pour développer les paramètres et je développe à nouveau les paramètres de transformation. Et regardez, vous voyez, il m'a mis une échelle de 67 et je vais mettre une échelle moi de 70. Voilà. Donc je vais ensuite déplacer mon mur de manière à ce que la corniche soit juste au-dessus de ma ligne des tiers ici. D'accord? Ensuite, je prends mon parquet. Voilà, je le pose ici. Je vais réduire sa taille dans les mêmes proportions, c'est-à-dire je développe ici, je développe à nouveau et je mets 70 en échelle. Voilà. Je vais déplacer mon parquet de manière à ce qu'il se trouve juste en dessous de la ligne des tiers. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a un magnétisme qui se crée avec les repères. Si le magnétisme ne semble pas fonctionner chez vous, assurez-vous que dans Affichage, vous ayez bien coché Aligner sur les repères. On va continuer en posant le tableau. On va utiliser ce qu'on appelle la précomposition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une précomposition? C'est une composition que l'on peut intégrer dans une autre composition. Le mieux, c'est de directement demander à After Effects qu'il vous crée une composition à la bonne taille automatiquement. Pour ce faire, vous sélectionnez votre cadre ici, vous restez appuyé et vous allez déplacer sur le bouton de création de composition qu'on a vu à l'étape 1. Et regardez, automatiquement, il m'a créé une nouvelle composition ici que je vais renommer tout de suite le tableau. Ok? Je vais en profiter aussi pour créer un nouveau dossier, clic droit, nouveau dossier, que je vais appeler précomp. Et à l'intérieur, ici, je mettrai toutes mes précompositions. Je vais donc déplacer ici. Voilà. Je vais aller chercher la vidéo à mettre en fond de mon tableau. C'est la suite d'images 20 de sable. Je la mets en dessous. Je vais régler sa taille. Voilà. Moi, j'aime bien avoir une valeur numérique ronde. Donc, vous voyez, 70, ça me va bien. Notre tableau est fait. Alors, l'avantage de cette précomposition, c'est quoi? C'est qu'en fait, maintenant, elle va se comporter comme si c'était n'importe quelle source importée. Il vous suffit de retourner dans votre composition principale, ici, de prendre votre tableau et de l'amener ici à l'intérieur. Et bien sûr, de réduire sa taille. Donc je vais rabattre ici les deux calques et je vais réduire sa taille ici à 50%. Je pense que 50% ça devrait aller. Voilà, c'est très bien. Et on va déplacer notre tableau ici. Alors comme vous pouvez le constater, il y a quelque chose qui me gêne moi. Je trouve que ce tableau est beaucoup trop clair par rapport à mon mur de fond. Donc je vais essayer de l'intégrer un tout petit peu mieux. On va tout simplement retourner dans notre tableau et on va assombrir l'ensemble du tableau.
Pour ce faire, on va créer un solide noir qui va nous permettre tout simplement de pouvoir créer une sorte de vignettage autour de notre tableau. Pour créer un solide, c'est simple, le clic droit, créer solide. Vous pouvez également aller dans le menu calque, créer solide, ou d'utiliser le raccourci CTRL-Y ou commande Y si vous êtes sur Mac. Donc moi j'utilise le clic droit la plupart du temps. Créer solide. Je vais choisir sa couleur ici, elle est déjà noire chez moi, mais sinon vous cliquez ici et vous choisissez la couleur noire et vous allez lui donner un nom, vignette tableau. Ok? Et il m'a créé un dossier ici dans lequel il a mis vignette tableau. Donc, ce solide étant créé, je vais mettre en place le vignettage en utilisant un masque. Alors, regardez, pour utiliser un masque, c'est très simple. Je sélectionne ma vignette ici. Je vais aller chercher un masque en forme d'ellipse ici. Donc, si vous n'avez pas l'ellipse affichée ici, vous cliquez, vous restez appuyé et regardez, vous pouvez choisir l'ellipse ici. Alors, je prends ici mon ellipse et je vais tout simplement double-cliquer. OK ? Si vous aviez bien sélectionné votre vignette tableau ici, vous avez vu qu'il m'a créé un masque. Ce masque, je vais le développer ici. Comme vous pouvez le constater, le masque pour l'instant est en addition. Pour faire un bon vignettage, moi il me faut exactement l'inverse, c'est-à-dire une soustraction. Donc je vais ici, je choisis soustraction. Là, on commence à avoir un effet vignettage. On va augmenter très largement ici le contour progressif. Vous voyez, quand je clique, je reste appuyé, je peux augmenter le contour progressif. Bon, je sais globalement qu'il faut une valeur de 500 à peu près ici, donc je vais mettre 500. Et je vais régler l'expansion de mon masque ici. Voilà, pour éclaircir un tout petit peu le centre. On va mettre 200. Voilà. Et on va ajuster un tout petit peu notre masque. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous allez dans votre composition principale, comme vous pouvez le constater, le principal de la lumière vient du haut en fait. Elle forme une sorte de cône. Donc ici, on va aller dans notre tableau et on va essayer de reproduire un peu ce cône-là. Et on va sélectionner, on va cliquer ici pour désélectionner tous les points et on va sélectionner uniquement le point qui se trouve là. Voilà. On appuie sur majuscule et on sélectionne le point qui se trouve là. Voilà. Et le point qui se trouve juste en haut. Donc on va pouvoir maintenant dézoomer légèrement et déplacer, regardez. Hop. Voilà, ensuite on clique au milieu et on resélectionne le point du haut pour redescendre un peu. Voilà. Ok ? Alors, pour bien naviguer dans votre fenêtre, quelques raccourcis très utiles. Le premier, c'est la molette de la souris pour zoomer. Le deuxième, c'est le clic du milieu de la souris, c'est-à-dire le clic de votre molette pour pouvoir utiliser la main pour pouvoir recentrer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir sur notre composition principale. Et comme vous pouvez le voir, le tableau s'intègre un petit peu mieux. Alors, on va maintenant continuer en créant, en posant la première boule de pétanque. Donc, on va chercher la boule de pétanque ici. Et on va la déposer ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, cette boule de pétanque possède un fond blanc et une ombre qui va me gêner. Je vais utiliser un masque pour pouvoir cercler et isoler uniquement la boule de pétanque. Alors pour ce faire, je sélectionne bien mon calque ici et je vais double-cliquer à nouveau sur mon ellipse ici. En double-cliquant, elle me crée automatiquement un masque circulaire. Je vais pouvoir modifier les paramètres, c'est-à-dire l'expansion du max, la mettre un tout petit peu négative et jusqu'à -25. Le contour progressif, ici on va mettre 2,5, c'est juste histoire que la boule s'intègre un tout petit peu mieux. Ok ? Voilà, bon, cette boule est bien sûr beaucoup trop grande. On va aller dans les paramètres de transformation ici, je clique, je développe et je vais réduire son échelle à 25%. Je vais déplacer ma boule ici, voilà, la mettre pile poil sur ma ligne des tiers et au centre. Et on va maintenant créer le fil. Ok ? Donc le fil qui va me permettre de relier, si vous voulez, ma boule de pétanque au plafond. Je vais déplacer un peu ma fenêtre pour pouvoir avoir un peu de marge ici. Et je vais créer un repère juste là. Voilà, à peu près à -200. Ici. Voilà, le fil en fait ira de là jusque là. D'accord ?
Alors, pour créer un autre fil, on va utiliser les calques formes et notamment l'outil plume ici. Voilà, raccourci clavier G. Donc, l'outil plume va nous permettre de tracer un trait. Pour ce faire, il faut absolument que vous n'ayez sélectionné aucun calque ici. Donc, je clique là. Voilà, et vous voyez, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, ce qu'il croit, c'est qu'il croit que je veux modifier mon repère. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans Affichage et je lui demande de verrouiller les repères. Voilà. OK ? À partir de maintenant, je ne peux plus les sélectionner par erreur. Je clique un coup là et je clique un autre coup là. OK ? Bah, par défaut, comme vous pouvez le voir, en fait, il ne me crée pas du tout un trait, mais il est encore sur mon fond ici. Donc j'appuie sur fond ici, je ne veux pas de fond. J'appuie sur OK. Je veux un contour, donc j'appuie sur contour et je veux un contour de couleur unie. Voilà. Bon, la couleur du trait, vous la choisissez un peu comme vous voulez. Moi, je vais aller chercher une couleur proche du parquet ici. Donc je vais cliquer ici là, hop, et je vais aller chercher une couleur. Voilà, comme ça, c'est pas mal. OK ? Et j'appuie sur OK. D'accord ? Alors bien sûr, votre fil ici doit être en dessous de votre boule. Et on va en profiter pour le renommer. On le sélectionne, on appuie sur Entrée alphabétique. Et on va le renommer fil pétanque 01. Voilà. Ensuite, on va créer l'ombre qui se trouve juste en dessous. Alors cette fois-ci, pour créer l'ombre, on va utiliser à nouveau un calque forme et une ellipse. Donc vous vous assurez d'avoir sélectionné aucun calque, sinon il vous créerait un masque. Et vous utilisez votre ellipse. Alors on va tracer une ellipse ici. Voilà, on pourra bien sûr la recentrer. Un peu large comme ça. OK. On prend notre outil flèche ici et on recentre ici. Alors pour l'instant, ce n'est pas une ombre, c'est un tracé. Tout simplement parce que justement, vous, ce que vous voulez, c'est non pas un contour, mais un fond. Voilà. Alors moi, j'ai tendance à utiliser comme couleur d'ombre, non pas un noir, comme on le fait souvent, mais une couleur appartenant à la surface sur laquelle repose cette ombre. Voilà. Donc du coup, regardez, je vais ici, je prends ma pipette et je vais chercher, on va dire, une teinte moyenne pour mon parquet. Ça me paraît pas mal. Voilà. OK. Je valide. Et vous verrez par la suite, je vais utiliser une technique de fusion qui va nous permettre en fait d'assombrir le parquet. Vous verrez, c'est toujours plus réaliste que d'utiliser du noir. Cette chose faite, je vais bien sûr renommer immédiatement ceci en étant ombre pétanque 01. OK. Je vais la déplacer pour qu'elle soit en dessous de ma boule. Maintenant, on va parler d'un truc très important qui est le parentage. Alors, qu'est-ce que c'est que le parentage? Alors, le parentage, en fait, c'est un système relationnel entre les calques qui consiste à dire que si vous reliez l'enfant au parent et que vous bougez le parent, l'enfant va suivre. Mais néanmoins, l'enfant garde une certaine autonomie, il peut bouger indépendamment. Alors, en fait, c'est très simple. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir créer un point de pivot juste là, qui va me permettre de faire balancer mon fil et ma boule de pétanque en même temps. Je vais utiliser un objet nul. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet nul? Alors, un objet nul, c'est un objet qui va vous permettre tout simplement de lui rattacher des calques pour pouvoir créer justement des points de pivot différents ou tout simplement déplacer en masse toute une série de calques. Donc d'abord, je vais créer un objet nul. Je fais clic droit, créer, objet nul. Comme vous pouvez le constater, l'objet nul en fait ne sera jamais rendu. C'est par définition un objet nul n'existe pas, il n'a pas de consistance dans le rendu. OK? Donc je prends mon objet nul, je le déplace ici pour le placer sur le pivot ici. D'accord? Donc qu'est-ce que va me permettre de faire cet objet nul? Tout simplement de pouvoir l'utiliser comme pivot. D'ailleurs, on va tout de suite le renommer. On va l'appeler pivot pétanque 01. Alors, on va tout de suite créer le lien de parentage entre les éléments. Et regardez ici, j'ai déjà ma colonne parent. Alors si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit sur cette zone-là, colonne, et vous cochez parent. OK? Je vais sélectionner ma boule de pétanque, je vais sélectionner mon fil et je vais les relier tous les deux avec ce petit lasso directement à mon pivot.
Voilà, vous venez de créer un lien de parentage. La preuve, regardez, si je commence à faire tourner mon objet nul, je peux maintenant balancer sans aucun problème ma boule. Je vais appuyer sur CTRL Z pour revenir à la position initiale. Voilà. Ainsi s'achève l'étape numéro 2. Nous allons tout de suite passer à l'étape numéro 3 qui va évoquer les effets, les styles et les modes de fusion.